Bismillahirrahmanirrahim. Après en avoir su davantage autour du Coran et des règles de base, à savoir autour de son interprétation, nous allons aujourd'hui étudier quelques règles d'interprétation du Coran, quelques règles de tafsir, à travers la pratique, par l'interprétation de sourate al-Fatiha, donc la première sourate dans le Coran. Nous allons en étudier les significations et les règles de fiqh gravitant autour d'elle. Donc premièrement, les noms d'Al-Fatiha. Les sourates Al-Fatiha a plusieurs noms et les plus connus sont au nombre de 3. al-Qur'an, Fatihatul Kitab et As-Sab'u al-Mathani. As-Sab'u al-Mathani, ce nom est venu dans Al-Qur'an et aussi dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où Saïd ibn Mu'alla rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La u'allimannak a'zama suratin fil Qur'an. Donc je vais t'enseigner la sourate la plus éminente dans le Coran. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Hiya sab'ul mathani alhamdulillahi rabbil alamin Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimu alladhi utitu. Ce qui signifie, donc c'est la sourate Alhamdulillahi Rabbil Alamin, celle qui commence comme ceci. Elle est as-sab'ul mathani, c'est-à-dire les 7 qui se répètent. Pourquoi les 7 qui se répètent? Car elle compte 7 versets et on les répète dans chaque prière. Et elle est l'éminent Coran que j'ai été donné ou que l'on m'a donné. L'imam Muslim rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla salatan la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghayru tamam. Ce qui signifie quiconque prie et ne récite pas dans sa prière Ummul Qur'an, donc ça c'est le deuxième nom, Qur'an, donc c'est-à-dire la base du Coran. Il ne faut pas le traduire par la mère du Coran, parce que peut signifier la base d'une chose et peut signifier aussi la mère d'une chose. Donc ici ça signifie la base. Donc quiconque prie sans réciter Qur'an, donc c'est Al-Fatiha, sa prière est khidaj, c'est-à-dire elle est incomplète. Khidaj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété 3 fois. Ghayru tamam. Ghayru tamam, c'est une explication de Abu Huraira du sens du mot khidaj, car ce hadith est rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim. Et le troisième nom, le nom le plus connu, Fatihatul Kitab, donc celle qui ouvre le livre, donc le prologue du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Donc elle commence par Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah signifie je cherche la bénédiction, je commence ma lecture ou je commence ce que je fais, que ce soit la lecture ou autre, je commence ceci en recherchant la bénédiction par tous les noms d'Allah. Pourquoi dit-on tous les noms d'Allah? Donc là je vais vous rappeler une règle de langue arabe qui est très utile dans le tafsir. Lorsque un mot singulier, donc on dit mufrad en arabe, lorsqu'un mot singulier est attribué à un autre nom, lorsqu'un nom singulier est attribué à un autre nom, ce qu'on appelle al-idafa en arabe, comme ici, Bismillah, cette idafa indique que ce nom singulier englobe tous les sens qu'il peut avoir. Donc, Ismullah, ici, ça signifie tous les noms d'Allah. Tous les noms d'Allah. C'est comme si on avait dit Bi asma'illahi kulliha. Donc, par tous les noms d'Allah. Par tous les noms d'Allah. Et en plus, Allah est la base de tous les noms. C'est pour ça que quand on cite les noms d'Allah, les noms sublimes d'Allah, on commence toujours par Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc. Mais on commence toujours par Allah. Peu importe si après on dit La ilaha illahu,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc. Mais Allah, c'est la base. Et tous les autres noms suivent le nom d'Allah. Donc, Bismillah, je cherche la bénédiction et je cherche l'aide avec tous les noms d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman a un sens plus large que Ar-Rahim. Donc il y a une règle de langue arabe qui dit Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ce qui signifie plus il y a de lettres dans un mot, plus il y a de signification dans ce mot. Ar-Rahman et Ar-Rahim viennent de la même base, donc c'est le verbe Rahima. Ils viennent de la même base. Ar-Rahman a 5 lettres et Ar-Rahim en a que 4. Donc, les savants ont dit son sens est plus large que le sens de Ar-Rahim. Il y a eu des divergences dans la différence de signification des deux noms, en étant tous d'accord, bien sûr, qui signifie l'attribut d'Allah, de la miséricorde et de l'immensité de cette miséricorde. Parmi les choses les plus pertinentes qui ont été dites au niveau de la différence entre les deux noms, Ar-Rahman indique l'attribut essentiel d'Allah. Donc c'est Ar-Rahma, c'est cet attribut qui est la miséricorde. Quant à Ar-Rahim, il signifie le fait qu'il donne cette miséricorde aux créatures. Donc le fait, son action de faire miséricorde aux créatures est indiqué par Ar-Rahim. Quant à Ar-Rahman, il indique cet attribut essentiel qui ne peut être donné que à Allah, Ar-Rahma. Donc cette miséricorde éminente qui est un attribut spécifique à Allah, qui est un attribut spécifique à Allah. Est-ce que la basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, est obligatoire au début de la prière? Et est-ce qu'elle est un verset de Surat Al-Fatiha? Ceci est un sujet un peu long, donc je vais faire une autre vidéo en expliquant tout cela hors de l'interprétation de Surat Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah signifie Allah mérite toutes les éloges pour ses attributs parfaits et ses actions qui gravitent entre la justice et la bienfaisance. Toutes les actions d'Allah gravitent entre la justice et la bienfaisance. Donc Allah mérite toutes les éloges pour ses attributs et aussi pour ses noms et toutes ses actions qui gravitent entre la justice et la bienfaisance. Pourquoi a-t-on dit toutes les éloges alors qu'il a dit Alhamdulillah, donc la louange est à Allah? C'est pareil, c'est une autre règle de grammaire arabe. Le déterminant elle, donc la louange, peut avoir plusieurs significations. Ce déterminant ici indique tout, veut dire tout. Quand on dit Alhamdulillah, c'est comme si on disait Kullu hamdin lillah ou Kullu al-mahamidi lillah. Donc toutes les louanges sont pour Allah, ou Allah mérite toutes les louanges. Pourquoi mérite? Parce que quand on dit lillah, ça signifie le fait de mériter, ce qu'on appelle l'istihqaq. Donc, Allah mérite toutes les louanges à cause de ses attributs, ses noms et ses actions qui sont tous parfaits. Rabbil alamin. Ar-Rabb a plusieurs significations en arabe. Parmi elles, le souverain, le maître, le propriétaire et celui qui éduque et qui élève. Lorsqu'on dit celui qui éduque, donc en arabe al-murabbi, celui qui éduque et élève, on peut comprendre de cela deux sens. Premièrement, il est le murabbi, donc celui qui éduque et élève toutes choses, car il est leur créateur et qu'il les guide vers ce qui leur est utile et bénéfique et qui leur donne leur subsistance. Donc ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, il est le murabbi, il est celui qui éduque et élève ses alliés, ceux qui sont proches de lui. Ses alliés, et donc il leur donne une guidée spécifique et leur enseigne
la foi et leur enseigne sa religion. Donc ça, c'est un niveau d'éducation qui est plus élevé que le premier niveau d'éducation. Maliki Yawmiddin. Donc c'est Al-Malik, le possesseur du jour de la rétribution. Et dans l'autre lecture du Coran, comme dans la lecture de Nafi', Maliki Yawmiddin. Donc celui qui est le souverain du jour de la résurrection. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il n'y aura plus de royaume et plus de souveraineté, sauf pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit Limanil mulkul yawm lillahi al-wahidil qahhar. Donc, à qui est la royauté aujourd'hui ? Qui a la royauté aujourd'hui ? La royauté est à Allah, al-wahid al-qahhar. Donc, dans ce sens-là, Malik, donc le roi, le souverain, Malik, celui qui possède, le propriétaire, le possesseur, du jour de la rétribution. Yawmiddin. Ad-din, en arabe, a deux sens. Le premier, la religion, comme dans la parole d'Allah, Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Donc, la religion agréée par Allah est l'islam. La religion auprès d'Allah est l'islam. Et le deuxième sens, la rétribution. La rétribution, comme dans ce verset, Maliki Yawmiddin, donc le possesseur du jour de la rétribution, ou comme dans la parole qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kama tadin tudan. Donc, comme tu te comportes avec les gens, tu seras rétribué. Tu seras rétribué de la façon par laquelle tu te comportes avec les gens. Donc, dans ce sens-là, le din, donc la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là-bas, c'est qu'on dit na'buduka. Donc, nous t'adorons et wa nasta'inuk, et nous cherchons de l'aide, nous t'implorons de l'aide. Là, Allah a fait passer le pronom avant le verbe. Donc, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous implorons l'aide. Que signifie cela ? En arabe, lorsqu'on fait passer le pronom avant le verbe, cela signifie qu'on veut nier autre que ce qui est affirmé dans la phrase. Ici, ce qui est affirmé, c'est l'adoration d'Allah. Donc on nie que l'on adore autre qu'Allah. Iyyaka na'bud, c'est-à-dire c'est toi que nous adorons et nous n'adorons personne avec toi. Wa iyyaka nasta'in, c'est auprès de toi seul que nous implorons l'aide et nous n'implorons l'aide de personne d'autre. Donc ceci, donc le fait de faire passer le pronom avant le verbe nie ce qui est nie toute chose qui n'est pas affirmée dans la phrase. C'est pour ça que le plus grand savant ou le plus célèbre savant de la grammaire arabe, Sibawayh, a dit Al-Arab yuqaddimuna ma hum bihi a'na. Donc les Arabes, lorsqu'ils parlent, ils font passer en premier ce qui est le plus important pour eux. Donc ici, donc le pronom qui revient à Allah est le plus important et il signifie ce qu'on appelle al-hasr, le fait de nier tout ce qui contredit l'affirmation de la phrase. On remarque ici que depuis le début de la sourate, on parle d'Allah à la troisième personne. Les louanges sont à Allah, le Seigneur des univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin. Bien sûr, je n'ai pas répété l'interprétation de Ar-Rahman Ar-Rahim parce que je l'ai dit au début dans la Basmala. Donc on parle depuis le début de la sourate d'Allah à la deuxième personne. Ici, à la troisième personne, pardon. Ici, d'un coup, on parle d'Allah à la deuxième personne. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous implorons le secours. Pourquoi il y a cette figure de style, le fait de passer de la troisième personne du singulier à la deuxième personne du singulier ?
Ceci s'appelle en arabe, cette figure de style s'appelle al-iltifat. C'est très présent dans le Coran, cette figure de style est très présente dans le Coran et elle sert à réveiller le lecteur ou l'auditeur et à attirer son attention afin qu'il comprenne et qu'il soit attentif à ce qui lui est dit. Ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous sur la voie droite. Guide-nous à la voie droite. As-sirat al-mustaqim, on peut le définir par la connaissance de la vérité et l'œuvre selon ce qu'implique cette vérité. La connaissance de la vérité et l'œuvre selon ce qu'implique cette vérité. Donc c'est ça as-sirat al-mustaqim. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Nisa وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Donc, quiconque obéit à Allah et à son messager sera parmi ceux qu'il a comblés de bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que cela. Ils sont une bonne compagnie. Donc Allah dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc ce sont ceux-ci. Al-ladhina an'amta alayhim, ce sont les mêmes personnes qui ont été citées dans Surat An-Nisa. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Donc, ceux-ci sont parmi ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Donc, cette route, cette voie, est la voie de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Donc, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Donc, pas ceux sur qui la colère s'est abattue. Qui sont ceux sur qui la colère s'est abattue? Dans son sens le plus général, c'est toute personne ayant connu la vérité et ayant délaissé l'œuvre selon ce qu'implique cette vérité. Toute personne connaissant la vérité, n'œuvrant pas selon cette vérité, compte parmi les personnes sur qui la colère d'Allah s'est abattue. Waladdallin, et ni les égarés. Les égarés, dans son sens le plus large, signifie toute personne ne connaissant pas la vérité et œuvrant selon son ignorance. Toute personne ne connaissant pas la vérité et œuvrant par ignorance. Ceux-ci sont les égarés. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.